Bonjour à tous, bienvenue dans cette nouvelle vidéo sur ma chaîne YouTube et on se retrouve aujourd'hui pour faire la vidéo sur la finale de Top Chef 2023. Une finale que je n'attendais pas du tout, vous l'avez compris, hein, avec toutes les reviews que je vous ai proposées jusqu'à maintenant. Je n'en espérais rien. Dany contre Hugo, deux candidats qui ne m'ont pas transporté particulièrement dans leur univers et dans leur cuisine cette saison. Je n'ai pas particulièrement aimé la saison de Top Chef, je me suis un peu ennuyé comme je vous l'avais dit, etc. etc. Je me disais, bon la demi a quand même été à la hauteur parce que le concept est tellement bien que globalement ils s'en sont bien sortis. Mieux que dans la guerre des restos, mieux aussi que la boîte noire certainement. Et là, on a eu la finale et je me suis dit, est-ce qu'elle sera bien cette finale? Est-ce qu'elle sera à la hauteur de mes attentes? J'étais pas totalement convaincu pour être tout à fait transparent de est-ce que ça allait être bien. Et puis, je me suis quand même lancé parce que de toute façon, je regarde l'émission à chaque fois avec quand même plaisir, voilà. Et voilà, je suis content que la télévision m'ait fait mentir parce que j'ai passé une excellente soirée devant Top Chef. Oui, je vous le dis parce que c'est beau de dire aussi quand ça va pas, mais là, j'ai passé une très bonne soirée en fait devant Top Chef. C'était excellent et c'était excellent pour 3 raisons. On va aller vite dans cette review parce que les 3 raisons. Première raison. Déjà, merci à ce satané Covid de nous avoir foutu la paix, puisque nous avons pu récupérer cette fois-ci, comme d'habitude, comme avant, l'ensemble du casting pour la finale. Et ça, on l'aura pas volé. Parce que, pour ceux qui se souviennent, avant, là, depuis ça faisait combien? 2 saisons qu'on nous faisait ça là? 1 ou 2, je sais plus. On faisait venir uniquement la brigade du gagnant. Truc qui avait presque aucun sens parce qu'il y avait tellement de gens qui avaient changé de brigade, machin et tout. Là, au moins, ils ont fait venir l'ensemble des candidats. Et les brigades n'étaient pas imposées. On t'impose pas de prendre Jean-Kévin de ta brigade d'origine. Non, tu peux choisir parmi tous les candidats qui tu veux. Alors je pense que ça a été lié au fait que, si vous y réfléchissez, Dany n'a pas de brigade. Puisque Dany était tout seul. Donc il n'avait pas de brigade, donc il n'aurait pas pu être associé à une brigade. Donc là, au moins, cette règle de Dany, avec cette règle avec Hélène Darroze, nous a permis de faire comme à l'ancienne, mais que j'aime tant, oh là là, que j'aime tant, de reprendre tous les candidats. Et ça fait plaisir quand même de revoir les candidats, même si moi j'ai pas été super investi. Mais au moins tu revois tous les candidats. Et ce que j'aime dans la finale, c'est que justement ça, c'est que c'est au-delà. C'est que là, on transmet les valeurs de la cuisine. On s'est combattu, on s'est affronté, etc. Mais là, on se retrouve tous derrière un mec et on va tous se battre avec lui. Et la victoire, elle appartiendra évidemment au cuisinier, mais elle nous appartiendra tous parce qu'on sera battu avec lui. Et ça, c'est dans les valeurs de Top Chef. Et j'étais content de revoir l'ensemble des candidats se représenter. Enfin, ils ont fait revenir quasiment tout le monde, en tout cas, pour l'occasion. Donc, en plus, chacun peut choisir. Il y a un tirage au sort, c'est Hugo qui a choisi en premier et Dany en second. Et tu peux choisir par rapport à ceux que tu apprécies, ceux que tu as bien aimé par un point particulier, parce que lui, tu sais bien qu'il sait faire les sauces, donc toi, tu as un plan en sauce, donc tu prends celui-là. Il y a des stratégies que tu peux mener. Merci, merci, merci. Ah non, mais franchement, là, je l'aurais pas dit assez. S'il vous plaît, l'année prochaine, vu qu'on n'aura sûrement pas de nouveau la règle avec Hélène et tout, s'il vous plaît, respectez ça, remettez ça en place, parce que c'est trop bien. C'est trop bien. Franchement, on le dit pas assez, mais c'est trop bien. Ce qui fait d'ailleurs que le début, moi, ça m'a intéressé parce que je voulais savoir qui allait choisir qui. Et là, la grosse surprise, Hugo, premier choix, il choisit Alban. Pourquoi, comment, quoi? Il peut choisir un demi-finaliste, il peut choisir un quart de finaliste, il peut choisir ceux qui sont allés très très loin. Alban s'est fait éliminer quand même il y a un petit moment. Et il choisit Alban en premier. Et en plus, il ne nous dit pas vraiment pourquoi et tout. Enfin, c'est vraiment assez surprenant. Moi, j'ai adoré Alban, vous le savez, je sais que beaucoup de gens la détestaient. Mais moi, j'étais content. Déjà, je me disais, Hugo, c'est celui que je préférais entre Dany et Hugo. Et donc, je me suis dit, déjà, Hugo et Alban, déjà, je suis du bon côté probablement de la barrière. Mais il restait Jean. Bon, on verra. Donc, je me suis dit, Dany va peut-être choisir Jean. Mais non, Dany, il choisit Jérémy. Choix assez logique. Hugo va choisir Mathieu. Et Dany va choisir le frère de Mathieu, donc les deux frères ne se retrouveront pas dans la même brigade comme ça a été le cas dans toute la saison, ils s'affrontent. Je trouve que c'était plutôt bien logique par rapport à la saison et j'aimais bien, je préfère ça plutôt qu'ils soient dans la même brigade, je pense que c'est plus sympa. Hugo choisit Jean, à mon plus grand bonheur, puisque là mes 2 candidats que j'avais préférés de la saison, c'est-à-dire Alban et Jean, se retrouvent dans la même brigade que celle d'Hugo. Bon là évidemment j'étais positionné. Derrière, Dany choisit Carla, bonne candidate aussi. Et de l'autre côté, Hugo choisit Sarika. Un peu surprenant dans l'absolu parce que là tu te dis bon ok, mais voilà, Sarika, il choisit Sarika. Et Sarika l'a prouvé, elle a été très loin dans le jeu, donc bravo. Et Sarika est choisie. Et ensuite Dany choisit Alexandre qui était le dernier à être choisi. Bon, de toute façon l'ordre en vrai c'est plutôt ils choisissent machin etc. Même si t'es choisi en dernier, t'es choisi, de toute façon t'inquiète pas.
Et donc chacun part dans sa brigade, on présente le menu, enfin, bref c'était super. Donc chaque chef suit son candidat, il y a un chef qui se rajoute évidemment pour qu'il soit quand même à l'écran, etc. Bon ok. Alors l'info du Figaro que j'ai à vous donner, c'est que Dany voulait à la base, à l'origine, faire un plat, enfin faire entrée, plat, dessert, excusez-moi, sur le thème du homard. C'est-à-dire qu'il voulait mettre du homard dans l'entrée, dans le plat et dans le dessert. Sauf que ils se sont rendus compte que Hugo voulait également faire un plat au homard, et ça aurait donc fait 2 plats au homard. Et donc pour que ça soit juste, ils ont décidé de dire, eh ben aucun des deux ne pourra travailler le homard. Comme ça, vous êtes obligé de repartir sur une autre proposition pour pas qu'il y ait de jaloux, entre guillemets. Sauf que celui qui a été le plus pénalisé, c'est ce que dit un peu Dany. Alors, il est quand même resté sport, hein, mais il a dit, vu que moi, j'avais prévu mon entrée, mon plat et mon dessert sur le homard, bah forcément, moi, ça m'a fait tout changer. Alors que Hugo, lui, il avait que le plat à changer. Donc voilà. Donc, c'est juste pour que vous le sachiez, voilà, que Dany, il a dû repartir sur une feuille blanche. Ceci étant, bon, quand même, la proposition qu'il a faite semblait quand même très réfléchie, bien construite, etc. Mais c'est pour vous donner que l'idée de ce qui était derrière. J'aurais bien aimé savoir ce qu'il allait faire en dessert sur le homard, ça m'aurait intéressé, mais bon, on le verra dans une autre vie. Ce qu'on peut dire aussi, c'est que Dany, c'était complexe de choisir les candidats des brigades, puisque lui, il n'avait pas eu de brigade, et en plus, il les avait pas vus dans les émissions. Par contre, il les avait éliminés au fur et à mesure lors des duels. Hein. C'est vrai qu'il les avait un petit peu vus, mais c'était moins facile. Déjà, pour savoir si ça se passe bien, s'ils vont travailler bien ensemble, comment ça se passe dans une cuisine, tu vois, ça c'est des choses qu'il n'a pas pu voir, mais au final, ça s'est très bien passé avec l'ensemble des candidats, c'était très bien. Alors Dany nous a fait une entrée extrêmement complexe, avec donc un plat qui allait changer de couleur grâce à une préparation, qui était très sombre et qui allait devenir presque turquoise, et avec du chou-fleur qui était violet, etc. Donc bref, un plat qui était assez... qui tapait à l'œil, mais ce que disait Hélène Darroze, c'est qu'il fallait qu'il fasse attention parce que Dany avait parfois une tendance peut-être à faire des choses tape à l'œil techniques, mais qui n'emportaient pas gustativement de façon intéressante. Il faut le dire, tout le long de la soirée, Dany a passé son temps à se marrer, et c'est vrai que c'était infernal de l'entendre rire, parce qu'il a un rire particulièrement énervant, donc c'était infernal, mais bon, là il y peut rien. Dany ensuite pour son plat, c'était un plat de poisson. Moi c'est vrai que je me dis toujours que c'est plus populaire quand même de faire de la viande que du poisson, mais les deux vont partir sur du poisson. C'est l'ongle chevalier, et le dessert c'était une pâte sablée, avec un côté soufflé et tout, enfin voilà, c'était plutôt sympa. Hugo, lui, de l'autre côté, c'était une entrée, purée de trompette, avec des truffes, de la pomme, etc. Enfin, un truc vraiment super sympa, avec des goûts bien prononcés, mais pas du tout le côté waouh. Et donc là, on avait deux approches. Soit il y avait un qui avait vraiment cuisiné pour faire une entrée, etc. Et l'autre qui avait fait également de la cuisine, évidemment, mais qui espérait faire le wow moment, en fait, dès son entrée. Et on verra si ça c'est le cas ou pas. Le plat, c'était un gâteau de chou. J'ai trouvé la présentation là en triangle avec le chou, c'était magnifique, il faut le dire. La noix de Saint-Jacques, il y avait des huîtres, du canard, donc il y avait vraiment du sucré, enfin du terre-mer et tout. Donc voilà, il y avait des oignons, il y avait une sauce vin rouge, enfin le truc semblait extrêmement risqué pour une finale parce que là tu vas vraiment dans des goûts qui sont très différents, enfin... Voilà, grosse prise de risque pour moi, selon moi, sur le goût, parce qu'en plus, le chou, tu vois, tu te dis, bon, je sais pas si tout le monde aime le chou, hein. Donc voilà, je pense que c'était une grosse prise de risque, selon moi, mais au final, voilà, voilà. Alors j'ai adoré la réponse de Mathieu quand il fait cramer, parce qu'il te dit qu'il fait la sauce comme ça, et il te dit je racle parce qu'il faut pas que ça crame surtout. Et puis après il finit par mettre 30 secondes après énormément d'alcool dedans, et puis il fait tout cramer. Donc ça me faisait rire, je sais, hein, c'est l'alcool qui s'évapore, etc., etc. Mais ça m'a fait rire de l'entendre dire 30 secondes avant de attention, voilà, il faut bien que je racle au fond parce que sinon ça risque d'accrocher et de cramer. Et que là derrière, juste 30 secondes après, il crame tout, ça m'a fait rire. Et en dessert, donc c'est un crémeux cacao, donc avec du chocolat, donc plutôt un bon choix. Glace à la sarriette, donc qui est avec beaucoup de goût, du poivre, du piment et tout. Donc un truc qui peut quand même détonner, mais avec des valeurs sûres comme le chocolat, je me dis que ça peut être payant. Donc sur le principe, je dis qu'il y a deux propositions qui sont très différentes. Et donc ça m'a vachement intéressé de savoir qu'est-ce que les gens allaient aimer ou pas, parce que les chefs, eux, on sait qu'ils ont leur avis, et les gens dans la salle auront un autre avis. En tout cas, ça m'a intéressé. Bon. Et là, bon bah le drame évidemment, hein, c'est la catastrophe, c'est que Dany, son bouillon ne se transforme pas lors de la dégustation. C'est-à-dire que ça met et ça marche pas. Je pourrais vous parler aussi de ce qui s'est passé dans les brigades, mais je ne vais pas rentrer dans le détail. Mais ce que je peux vous dire, c'est que bon, évidemment, moi je suis hyper fan d'Alban, donc je l'ai trouvé génial et voilà, elle se retrouve toute seule. Enfin, ça me fait rire, moi je suis désolé, moi ça me plaît bien. J'ai aimé les voir travailler, je trouve qu'il y a une belle communion. Dany, c'était cool aussi de le voir travailler avec d'autres gens, parce qu'il était toujours tout seul. Là, donc le voir travailler avec d'autres gens, c'était plutôt très cool. Je l'ai trouvé
Je trouve que ça lui a rajouté un côté beaucoup plus humain, beaucoup plus machin. Je dis pas qu'il était pas humain avant, hein, je dis juste que là, tu vois, le voit de partager avec les autres. Je sais pas si ça lui a pas manqué d'une certaine manière, faudrait lui demander, mais est-ce que ça lui a pas manqué aussi de pas partager l'aventure avec les gens et que là, il s'est retrouvé avec d'autres gens et partager l'aventure, c'était, tu vois, parce que là, tu partages vraiment les retours Top Chef, tu vois. Donc je trouve que c'était plutôt cool, même s'il les a moins connus évidemment que les autres candidats de la saison. L'entrée d'Hugo, elle par contre, elle était très réussie. Donc en comparaison de l'entrée de... qui en plus, bah, vu que c'était très sombre et que ça devait s'éclairer, bah, là ça restait très sombre et donc le visuel n'y était pas du tout. Et bah, gustativement, c'était pas incroyable. Et donc on sent que l'entrée a plombé Dany dès le début. Ça a un peu tué le suspense, un peu. Même si derrière, il a bien relevé la marque avec les autres préparations. Mais on sentait que l'entrée avait vraiment plombé le menu de Dany. On ne sait pas à quel point en fait, par rapport au vote des gens. Ensuite on arrive au plat d'Hugo. Bon évidemment Hélène peut pas s'en empêcher et elle a massacré le plat d'Hugo. Alors que là sur l'entrée on sent qu'elle pouvait pas dire grand chose parce que bah voilà, hein, Dany tient pas sa promesse. Mais elle s'est pas tenue longtemps là, direct, paf, elle a mis feu nourri la Bretagne vue du ciel. Bon écoutez c'est dans son caractère, c'est comme ça, on peut rien y faire malheureusement. Alors que par contre Dany lui a une bonne dégustation sur le plat, ça se passe bien, les gens aiment bien. Même dans la salle les gens aiment plutôt bien. C'est Hugo pareil, le plat marche plutôt pas mal, voilà, il n'y a pas trop de remarques négatives. Contrairement à l'entrée où vraiment on a senti un froid dans la salle, tu vois. Ensuite pour le dessert, ça s'est bien passé aussi. On sent que le dessert d'Hugo était quand même meilleur, j'ai l'impression en tout cas. Et que globalement il allait chercher le public, enfin voilà. Bon. Vote du jury, donc Hélène Darroze va donner 6 votes à Dany et 4 votes pour Hugo. À mon avis, si Dany avait réussi son entrée, elle aurait dit 8-2, hein, évidemment, hein, on n'était plus à ça près. Philippe, lui, bah, va faire pareil, 6 votes pour Hugo, 4 votes contre Dany, mais pour évidemment chacun pour son poulain. Et Paul et Glenville vont rester à 5-5, ils vont pas déclarer de gagnant, ils vont rester neutres. On peut trouver ça un peu regrettable, mais écoutez, moi je trouve ça pas si mal. Le résultat final sera de 45,19 pour le perdant et 54,81 pour le gagnant. Et c'est Hugo qui remporte la victoire. J'étais content pour lui, j'étais pas non plus, voilà, j'étais pas un hater de Dany. Et puis je trouve que cette finale, ça donnait envie aussi, ce que je disais, putain, ça marche pas, Dany, machin, enfin, tu vois, t'avais envie aussi que ça, pourquoi pas que ça prenne aussi pour Dany, enfin, je l'ai trouvé bien, moi, cette finale, moi, je l'ai beaucoup aimé, je trouve que cette finale, elle arrive peut-être trop tard pour qu'on ait vraiment ce truc avec Dany, tu vois, c'est-à-dire que, enfin, je sais pas, je sais qu'il avait beaucoup de fans, hein, donc faut dire aussi, il avait beaucoup de fans, moi c'est aussi parce que j'ai pas été plus investi que ça dans la saison, mais je pense que si on avait eu ce genre de truc, peut-être que la vision qu'on a du parcours de Dany aurait été très différent. Mais bon, c'est comme ça. En tout cas, voilà, Dany perd et Hugo remporte la victoire. Donc c'est Philippe Etchebest et son candidat qui remporte la victoire. Et là, c'est une vraie victoire classique, c'est-à-dire que le mec n'a pas changé de brigade 23 fois. Hugo, il a été choisi dès le premier jour par Philippe Etchebest et il l'a emmené jusqu'au bout. Là, ça a du sens que le chef soit là parce que des fois, ça change de brigade 23 fois avant d'arriver au bout. Donc j'exagère un tout petit peu, mais des fois ça change une, voire même 2 fois pour certains candidats. Voir exulter un chef qui n'a suivi le candidat que 1 ou 2 fois, ou 3 épisodes, des fois c'était un petit peu étonnant. Là, globalement, c'est pas le cas. Là, on a vraiment eu du suivi tout le long et ça, c'est plutôt cool. Voilà. J'espère que la vidéo vous aura plu, dites-moi dans les commentaires ce que vous en avez pensé. Voilà, en tout cas, moi j'ai passé une bonne soirée, l'épisode était dynamique, et, on l'a pas vu passer, pas trop de pubs, cool à voir, le système de prendre des brigades au complet, ça c'était vraiment un atout. Je vous ai dit qu'il y avait 3 atouts, hein, parce que je commençais le listing, c'est que dans les 3 atouts, il y a le retour des brigades au complet, le fait qu'on ait eu 2 propositions extrêmement différentes, donc forcément c'était très intéressant. Et puis le scénario, c'est-à-dire avec les couleurs qui s'allument pas, les machins, les trucs, il s'est passé plein de choses et donc forcément bah, on a été investi jusqu'au bout et je trouve que globalement ça a tenu ses promesses jusqu'à la fin et je me suis pas ennuyé. Contrairement à beaucoup d'épisodes où je me suis ennuyé dans cette saison, là pas du tout, j'étais complètement dedans pour un casting donc je me contrefous à la base. Donc voilà, je pense que ceux qui étaient hyper investis, parce que je sais que dans les commentaires, ce que j'ai pu dire sur la saison n'a pas toujours été populaire, mais bon c'est comme ça aussi, c'est un avis, hein, donc évidemment vous, si vous avez passé une excellente saison, bravo à vous. Peut-être, alors ce serait énorme, c'est que vous avez passé une bonne saison et que la finale vous est déçu. Ça, là, ce serait quand même un peu étonnant, mais peut-être, on sait pas, peut-être que vous allez me surprendre, mais de mon côté, moi je trouve que la finale a été très très bonne, et donc vous, si en plus vous étiez hyper dedans et hyper investi, je pense que vous avez dû trouver la finale vraiment cool quoi. Voilà, j'espère que la vidéo vous aura plu. Si c'est le cas, vous pouvez la liker, vous pouvez vous abonner, vous pouvez la partager. Je vous attends en commentaire évidemment pour me dire ce que vous avez pensé de cet épisode et de cette saison de Top Chef. Et quant à nous, on se retrouve très vite pour de nouvelles vidéos. Ciao!